n'ai pas de jugement. Et le regard d'amour veut m'aider. Et mon oncle m'a accompagné ici. Je suis venue pour faire mon jugement. On m'a dit, comment t'appelles-tu? J'ai dit, je m'appelle Abbé Patrice. Et on m'a dit, comment t'appelles ton père? J'ai dit, il s'appelle Abbé Bruno. Et on m'a dit, comment t'appelles ta mère? J'ai dit, elle s'appelle Badi Akouvi. Il est aujourd'hui unanimement admis par tous les acteurs de développement et notamment les défenseurs des droits humains que l'acte de naissance constitue une pièce maîtresse dans le processus de protection de tout citoyen, en commençant par l'enfant. L'acte de naissance constitue la preuve irréfutable de l'existence juridique de tout être humain et représente ce précieux sésame qui ouvre la porte à l'exercice de tous les droits. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'aujourd'hui, bien d'institutions d'aide au développement s'engagent dans des opérations telles Actes de naissance pour tous. Beaucoup d'organisations de la société civile se sont également inscrites à ce chapitre. Depuis 2 ans, la Fondation Regard d'Amour s'est engagée dans l'organisation des audiences foraines au profit de centaines d'écoliers dans la commune de Tofo. L'édition de l'année scolaire 2014-2015 a permis la délivrance d'actes de naissance pour 591 écoliers des classes de CE2 et CM1. En juin 2016, ce sont 4 équipes de formation juridictionnelle du tribunal de première instance d'Alada qui se sont déplacées dans 8 arrondissements de Tofo pour des audiences foraines permettant de délivrer des actes de naissance à 473 écoliers de complexes scolaires publics qui n'en possèdent pas. C'est un travail d'équipe qui se fait en collaboration avec le ministère de la Justice à travers le projet RAVEC et la mairie de Tofo. L'état civil d'un individu, c'est l'ensemble des données écrites qui permettent de le distinguer. En un mot, c'est l'ensemble des événements, heureux comme malheureux, qui interviennent dans sa vie. Et tout ceci, nous appelons les faits d'état civil. Il y a la naissance, il y a le mariage, et il y a aussi le décès. Donc, ces faits d'état civil constituent un document et qui a une base juridique. Et là, ça devient un acte d'état civil. Les parents recourent au service du tribunal pour l'obtention de l'acte de naissance lorsque les enfants ne disposent pas d'acte de naissance ou bien lorsque les enfants disposent d'acte de naissance obtenus dans des conditions irrégulières qu'il faut annuler ou reprendre. C'est à ce moment-là qu'ils ont recours au service du juge pour pouvoir régulariser leur état civil. L'acte de naissance revêt une importance capitale dans la vie d'un individu et c'est aussi la preuve juridique et administrative. L'ONG qui intervient dans ce domaine-là, je ne peux faire qu'une bonne appréciation parce que depuis 2009, l'ONG a commencé par intervenir dans ce domaine au niveau de la commune de Tofo. Et la toute première action que l'ONG a menée dans le domaine d'état civil, c'est la sensibilisation de la population sur l'importance de l'état civil. Et ensuite, l'ONG a recruté des relais communautaires pour pouvoir assister les chefs d'arrondissement dans le remplissage des registres et la remise du volet numéro 1 aux populations. Et aussi, l'ONG a confectionné des registres et elle a mis à notre disposition. De la même manière, les machines à taper, c'est acheté par l'ONG et c'est mis à la disposition de la mairie et aussi des armoires de rangement pour bien faire l'archivage de ces dossiers. L'ONG a également formé les officiers et les agents d'état civil sur l'état civil et également depuis 2013 jusqu'à l'heure où nous parlons, l'ONG organise des audiences foraines pour les écoliers. Nous apprécions beaucoup l'implication de la société civile comme la Fondation Regard d'Amour pour aider les parents et les enfants à avoir leur acte de naissance. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de venir au tribunal pour pouvoir avoir le jugement d'autorisation d'acte de naissance. Et s'il y a une fondation qui travaille dans ce sens-là, il faut vraiment encourager cette fondation-là à continuer.
Les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges envers les donateurs. Mes impressions sont de très bonnes impressions. C'est vital pour les enfants. Je crois que c'est une très bonne œuvre que la Fondation Regard d'Amour a entreprise dans la commune de Tofo depuis plusieurs années. Dans la quête permanente de corriger ces mots relatifs aux identités qui minent les populations, surtout en zone rurale, la Fondation Regard d'Amour trouve un motif à son engagement aux côtés de la population avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'ONG italienne World. Nous, avec les projets qu'on finance et que la Fondation Regard d'Amour met en place, exécute sur le terrain, on a envisagé l'enregistrement de 800 enfants à l'état civil. Les résultats ils sont très bons pour le moment, c'est-à-dire l'année passée on est arrivé à enregistrer 591 et aujourd'hui même on est en train d'enregistrer 473 enfants. Donc on espère qu'ensemble les gouvernements, les partenaires techniques, financiers, les ONG locales, internationales puissent encore développer la sensibilisation dans ces volets qui c'est très important pour faire devenir les enfants un sujet des droits. Quand on est dans la défense des droits humains et particulièrement des droits de l'enfant, on mène beaucoup d'actions de plaidoyer, de lobbying. Mais ça ne suffit pas. C'est encore plus intéressant de passer aux actions concrètes. Et c'est ça qui fonde que, ayant constaté que le droit à l'enregistrement aussitôt à la naissance est encore problématique au Bénin, en plus des actions de lobbying et surtout de plaidoyer que nous faisons à l'endroit de qui de droit pour une effectivité de l'enregistrement des naissances, nous essayons également sur le terrain avec nos partenaires de mener des actions concrètes pour permettre aux enfants, surtout les enfants scolarisés qui n'ont pas d'acte de naissance, d'en avoir. Car nous savons que pour constituer un dossier d'examen, il faut produire un acte de naissance. Et beaucoup d'enfants, surtout de familles défavorisées, et dans les milieux ruraux, évoluent jusqu'au niveau du CM2, mais au moment de se présenter à l'examen, faute d'acte de naissance, ils sont sortis du cursus scolaire et ils sont ainsi exposés au travail précoce et à la traite des enfants. Donc c'est pour permettre à ces enfants de ne pas aller grossir le rang des enfants déscolarisés qu'avec les partenaires, nous nous efforçons de mener sur le terrain ces actions. On se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses, mais beaucoup reste à faire. Par exemple, dans les cas d'actes de naissance, dans le cadre du projet PIPESAF avec la Fondation Regard d'Amour, WeWorld arrive à permettre un enregistrement à 1000 enfants. Mais c'est un goutte dans la mer dans le cadre des besoins au Bénin. Dans le cadre aussi de l'éducation, on se rend compte que les taux d'abandon, les taux de redoublement sont très élevés. Donc nous, on se rend compte que les besoins sont toujours là, mais qu'on a de bons partenaires et de bonnes réponses au niveau de la société civile et on veut s'investir pour continuer jusqu'à ce que les taux et les indicateurs soient un peu améliorés. En définitive, le recours aux audiences foraines pour l'enregistrement tardif des enfants à l'état civil et la délivrance des actes de naissance constituent un rattrapage. Le droit de tout enfant d'être enregistré aussitôt à la naissance est le premier des droits reconnus pour les enfants aussi bien par les Nations Unies que par l'Union africaine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'en est appropriée dans sa politique sur l'enfant adopté par les chefs d'État et de gouvernement en 2008, dont le plan d'action stratégique prévoit d'encourager l'enregistrement de toutes les naissances par la combinaison de méthodes actives et passives. Sans l'accompagnement du ministère de la Justice,
nous n'aurons pas pu mobiliser les acteurs judiciaires pour aller sur le terrain et réaliser les audiences foraines. À tous ces magistrats qui se sont engagés dans cette action derrière nous, j'exprime ici ma profonde gratitude. L'état civil est une attribution de l'État. Et quelle que soit la volonté des ONG, elles ne peuvent qu'accompagner le gouvernement dans cette action. La direction générale de l'état civil qui a été créée suite au forum des ONG pour mettre en place une politique permettant d'augmenter le taux d'enregistrement des naissances et de relever surtout les défis en matière d'état civil, je voudrais lancer un appel pour qu'on donne à cette structure les moyens de son action. C'est un domaine capital de développement, l'état civil, et je voudrais sincèrement qu'on l'inscrive au titre des priorités pour que le Bénin soit au rendez-vous du développement durable. Aujourd'hui, avec le nouveau code de l'enfant, ils ont un délai de 21 jours pour retirer le volet. Donc, après la naissance d'un enfant, c'est une obligation pour les parents d'aller retirer le volet au niveau de leur arrondissement. Et aussi, dire à la population en général que quand l'enfant est né et que l'enfant a déjà un acte de naissance, on ne doit plus dire que l'âge là est dépassé et qu'on doit diminuer son âge. Les parents doivent savoir que c'est un faux papier qu'on leur remet. Et de l'autre côté, ceux qui s'adonnent à cet exercice, il faut qu'ils sachent dès l'instant que c'est une infraction. Aujourd'hui, avec le nouveau code des enfants, les enfants qui sont nés même à la maison doivent être enregistrés. Donc, je demande à l'État central la création des centres d'état civil secondaires. Et je remercie sincèrement l'ONG Regard d'Amour pour tout ce qu'elle fait pour le bien-être de ma population. Vivement que le slogan « Acte de naissance pour tous » devienne une réalité au Bénin avec le nouveau départ.